Ok. Yo, salut les gens, c'est Jetoux. Donc oui, petite vidéo de retour. Parce que voilà, j'ai un nouveau bébé. Je vais vous le montrer. Et voilà, j'ai l'air fin en train de filmer mon propre ordinateur. C'est mon nouveau bébé. Donc c'est un nouveau bébé, il pèse son poids par contre parce qu'il est quand même lourd par rapport à l'ancien que j'avais. Et ben voici mon ancien. Je vous le montre. Petite musique en fond s'il vous plaît. Pour de bons souvenirs que j'ai vécu avec lui. Il marche plus du tout. On a tout fait pour essayer de lui donner une seconde chance, mais ça, on a dit non. Donc voilà, donc maintenant, je vais faire des vidéos avec celui-ci, sauf que ça ne me servira que pour le travail à la maison. Donc voilà un petit retour en vidéo, pour votre plaisir. Une petite vidéo que j'avais fait bien avant, et je suis en train de refaire certaines que je vais rattraper, puisque je vais améliorer certaines choses. Donc en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver, et on se retrouve de suite pour la vidéo que je voulais vous envoyer, qui est en retard, et je me suis perdu dans ma phrase. À de suite. Wouh! Donc j'ai tapé la base sur l'émulateur Sonic Mega Drive. On la connaît tous, la Sega Mega Drive était très bien. Il y a 2 pages sur Sonic sur Mega Drive. On est bien d'accord. Il y a 2 pages. Bougez pas, je vais vous montrer. Donc il y a la base, il y a Sonic, qu'on connaît tous sur Mega Drive. Il y a d'autres jeux que je n'ai pas compris qui suivent. Je vais les faire passer. Ces jeux-là n'ont rien à foutre avec Sonic. Il y a du Kirby, il y a du Yoshi, il y a du Mario. Je n'ai pas compris le délire. Donc, je me pose beaucoup de questions. Et il y a eu beaucoup de Sonic sur Mega Drive. Comme je vous ai dit au début, il y en a 2 pages. Mais juste quand tu vois Kirby, Sonic, Hedgehog, il y a un bug. Kirby n'a rien à faire dans le monde de Sonic. Donc je continue à descendre les jeux, hein. On soit bien d'accord. De plus en plus vite parce que ça me fait mal aux yeux de voir ça. On va attaquer la 2e page. Il y a 2 pages de ce jeu magique Sonic, sorti sur Sega Mega Drive. Donc je connais. Mais pourquoi il y a autant de jeux qui n'ont rien à voir? Il y a les jeux avec Shadow. J'ai pas tout compris. Metal Sonic, compagnie. Bon je vous les passe, parce que comme ça vous voyez quand même que je ne mens pas. Ok. Il y a des jeux que je connais, que j'ai vus en gâchette, de jeux que j'ai achetés, qu'on m'a offert. Je ne suis pas contre. Mais là, il y a des jeux qui sont sortis que je ne comprends pas d'où ils sortent. Premier Sonic. Donc vous avez l'image et le son doit revenir. Bon, il est en version japonaise, je suis vraiment navré. Je ne l'ai pas. Non, même pas, c'est thaïlandais, je crois. Et voilà, ces niveaux sont merveilleux, c'est la base. Ce premier Sonic est sorti en 91 sur Sega Mega Drive. 91, c'était bien. C'est un action platformer qui a été développé par Sega et publié par Sega. Donc ce qui est cool, c'est que c'est que Sega qui l'a fait. Mais cela n'empêche qu'on va jouer quand même. Donc pour un jeu sorti en 91 sur Sega que l'on connaît tous, qui nous a permis de grandir avec, Sonic reste et restera le meilleur jeu de Sega Mega Drive que j'ai testé tout petit, je vous l'avoue. Alors voilà, on va faire simple, je suis né en 88 donc faites les calculs pour savoir mon âge. Et là je suis mort comment, je ne sais plus. Donc c'est un peu Sonic, donc c'était un des premiers jeux rageants que tu pouvais avoir, parce que tu vas un petit peu trop vite des fois. Bon, sans le bug du PC,
tu vas vite déjà de base. Mais ça va encore. Tu peux gérer tes sauts et tout. Et ensuite, on s'est dit... Attendez, bougez pas, je crois... Voilà. Je savais bien qu'il y avait une caisse dans un arbre. Donc ça nous permet d'être invincible, ces petites caisses-là. Et donc ça, c'est cool. Et on s'est dit, pourquoi pas, on va améliorer le jeu avec le temps, donc il n'y a pas de souci. Il y a eu plein de jeux Sonic qui sont sortis après. Donc il y a eu la continuité de ce jeu-là, il y a eu Sonic 2, Sonic 3. J'ai rien à dire sur ces jeux-là parce qu'ils étaient très bien. C'est là qu'on découvrait les nouveaux personnages, donc il y avait Tails, il y avait Knuckles. Et c'était aussi le premier jeu, on va dire, quand ils ont fait le deuxième, où tu pouvais jouer en coopératif. Ce qui est fort sympathique. Donc jouer en coop, c'était sympa. Et sur le troisième Sonic qu'il y avait sur Sega Mega Drive, tu pouvais jouer avec Knuckles. Et il y avait aussi les cartouches spéciales. Attendez, je suis sur un bonus là. Ah oui, putain. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ces bonus là. Mais c'est le bonus qui peut te faire rager au bout d'un moment. Et tu perds. On va dire tu perds. On va dire que totalement ton cerveau se dit c'est je suis ailleurs, laissez-moi tranquille, je suis parti très loin. Et donc le but normalement c'est de trouver une super émeraude dans ce bonus, sauf que c'est infaisable pour moi. Mais voilà. Mais après donc il y a eu Sonic 2 qui est sorti avec Tails en premier. On pouvait jouer avec Tails en coopératif. Ce qui était fort sympa. Et il y a eu Sonic 3 qu'on pouvait jouer en double gâchette. Je vais appeler ça des gâchettes. Hein. Tu pouvais avoir le Sonic 2 et tu pouvais rajouter par-dessus, si tu avais la bonne cartouche, voilà c'est ça le mot. Si tu avais la bonne cartouche, tu pouvais mettre Sonic 3 par-dessus en restant dans le même monde et sur les mêmes niveaux. Mais tu pouvais utiliser le personnage de Knuckles. Donc Sonic, Tails, Knuckles sont les trois premiers vraiment de la franchise Sonic. Et après, ils se sont dit, pourquoi pas faire comme sur Mario, parce que bon, on va dire que Mario et Sonic, c'est une histoire qui date depuis longtemps, c'est lequel des deux était le meilleur. Je n'ai pas d'avis à donner sur ça. J'ai fait les deux jeux, je n'ai aucun avis à donner sur ça. Je suis mort dans le vide, c'est génial. Je n'ai aucun avis à donner sur ça. Parce que je suis pas dans la bataille des consoles spécialement. Il y a des consoles que j'aime, il y a des consoles que je n'aime pas. Et je le sais très bien. Donc je ne participe pas à ce délire de qu'est-ce qui est meilleur que l'un ou l'autre. Et voilà. Et donc ils ont sorti Sonic 3 avec Knuckles. Et après, ils ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient, on va dire, avec la franchise. Excusez-moi, je me concentre un petit peu. Parce que c'est pas qu'il est chiant à passer ce moment, mais presque. C'est bon, c'est fait. En fait, avec la franchise, après, ils ont fait beaucoup de jeux. Ils ont essayé de les sortir sur les nouvelles plateformes qu'il y avait, donc les PlayStation et compagnie. Il y a des jeux qui sont bien, comme il y a des jeux qui sont dégueulasses. Mais après, je ne peux pas jouer ce jeu, je ne peux pas juger ce jeu parce que c'est celui de mon enfance et j'aime beaucoup. Tout simplement.